On va parler d'un sujet qui vous intéresse toutes et tous, évidemment, puisqu'on parle de sport. On va parler, grâce d'ailleurs à la MSA Aquitaine, un service santé sécurité au travail de la MSA Gironde. C'est la MSA qui organise toute cette matinée ici de table ronde. On va parler de sécurité, d'équilibre, parce que le thème de cette table ronde, c'est les effets de la préparation physique sur la qualité d'équilibre du cavalier et de la prévention des blessures. Voilà. Je vous présente tout d'abord, évidemment, nos invités. Alors, normalement, on présente les femmes en premier, mais compte tenu de l'actualité sportive d'il y a à peine encore 24 heures, à mes côtés, à droite, je vais vous demander d'accueillir Karim Lagouague. On va t'applaudir, Karim, parce que hier, voilà, champion olympique, ok, mais cinquième victoire dans le cross indoor et 4e pour Pungelesque. On ne va pas refaire l'histoire parce que là, il nous faudrait 1h30 avec Karim. Mais en tout cas, ça valait la peine de te resaluer aussi. À ma droite, pour l'IFCE, bonjour, Agnès Olivier, chercheur en sciences de sport donc pour l'IFCE, je l'ai dit. Ensuite, à côté de vous, Loïcia Tirel, c'est bien ça, bienvenue. Loïcia, tout à droite, cavalière professionnelle, coach et préparateur physique. Donc on est en plein dans le sujet. À gauche, Charline. Bonjour, Charline Lalouette, cavalière, Master 2, préparateur physique aussi. On verra ce que vous faites plus précisément. Juste à côté de vous, Jean-Philippe Viseux. Bonjour Jean-Philippe. Podologue, posturologue. On va voir un peu ce que c'est, mais on est au cœur du sujet avec lui. Doctorant en laboratoire CMS, faculté sciences du sport. Et puis, juste à côté de Karim, son préparateur physique, monsieur ne se déplace jamais seul, Guy Bessa. Bonjour Guy, merci d'être là, préparateur physique et co-auteur des livres « Le cavalier, ce sportif qui s'ignore tant ». Donc ça va particulièrement nous intéresser. Et puis on va commencer cette table ronde avec Solène, qui est à côté de moi à gauche. Solène Vallée-Pignot, qui est médecin du travail, service santé sécurité au travail de la MSA de Gironde. Solène, on va, si vous le voulez bien, faire d'abord un état des lieux, une photo que vous allez nous décrire de ce qu'est justement les effets de la préparation physique sur le cavalier, ou pas d'ailleurs. Hein. Je vous laisse faire l'état des lieux. Merci beaucoup. Donc effectivement, vous avez vu autour de cette table ronde, hein, on est de nombreux intervenants avec des horizons très très variés. Moi, je vais surtout reprendre que la performance, c'est important, mais la santé aussi, et qu'on peut allier tout à fait la performance et la santé grâce à tout ce qui a pu et tout ce qui va être expliqué aujourd'hui autour de cette table ronde. Alors on a tendance, quand on est cavalier, à toujours promouvoir le fait qu'on est des sportifs, alors que beaucoup nous disent non, c'est pas un sport. C'est assez classique. Et donc, on est toujours en train de se dire et d'essayer de promouvoir le fait que non, un cavalier, c'est un sportif. Et finalement, dans la pratique, les échauffements, le renforcement musculaire, c'est pas quelque chose qui est fait et de manière très courante et qui est en train de se mettre en place et qui a un vrai intérêt puisque, je veux dire, hein, ceux qui font de la natation, ils vont pas juste dans l'eau, ils font aussi de la course à pied, de l'endurance, du renforcement musculaire parce que ça a un impact fort. Non seulement sur la performance, encore une fois, mais sur la santé. Karim en parlera beaucoup mieux avec Guy hein, là-dessus et tous nos intervenants. Donc sur cette performance et cette santé. Alors moi, je voulais revenir aussi sur le fait que quand on monte à cheval, on ne fait pas que monter à cheval. On a aussi toutes les activités autour, notamment l'entretien des box, le paillage, le nourrissage, l'entretien des écuries. Si on a des prés, il faut aller aussi aux prés, réparer les clôtures, etc. Et que tout ça, c'est des activités physiques qui ont un impact fort sur les troubles musculo-squelettiques. Alors, c'est un peu un gros mot, hein, mais en gros, c'est tout ce qui va être tendinite, problèmes articulaires, et qui vont être réduits par aussi ce renforcement musculaire. Je dis souvent aussi, hein, dans le métier du cheval, c'est un métier passion. Souvent, on n'arrive pas dans le milieu du cheval comme ça, par hasard. On l'est parce qu'on est passionné du cheval. Et quand on parle de passion, on a tendance à s'ignorer un petit peu et à s'oublier. Et ce qui en fait qu'on peut se retrouver vraiment avec des conséquences sur sa propre santé en oubliant et en s'oubliant. La MSA a aussi financé une étude qui a été menée par Agnès, pareil, elle va en parler beaucoup mieux que moi, sur l'équilibre que l'on a en tant que cavalier dans la performance. Et là aussi, moi je vais plutôt parler en termes de sécurité. Une petite anecdote, moi je suis une ancienne cavalière. J'ai eu un cheval que j'ai acheté à 3 ans, que j'ai débourré et que j'ai travaillé à ma main, on va dire. Et j'avais un cheval très très raide à gauche. Et alors c'était ça il y a 10 ans à peu près.
Et dernièrement, j'avais des douleurs, donc j'étais voir un posturologue. Et il s'avère que moi-même, je suis très très raide à gauche. Ce qui explique donc a posteriori pourquoi mon cheval, il n'aimait pas. Quand en dressage, je le titillais un peu à gauche et que il m'envoyait par terre, tout simplement parce que il avait mal. Donc on voit vraiment l'intérêt dans sa globalité en termes de santé et en termes de sécurité aussi, en essayant de réduire l'impact des chutes là-dessus. Je vais terminer en disant que, encore une fois, cette préparation, cette performance, elle est importante et que dans le milieu équestre, aujourd'hui, on a encore du travail à faire, nous, en termes de santé, sécurité au travail, autour des infrastructures, de cet accompagnement qu'on peut faire dans les écuries. Alors c'est vrai que c'est souvent des bâtiments qui sont un petit peu anciens, qu'on a du mal à aménager correctement. Donc nous, nos services de santé au travail, on est là pour vous accompagner, pour aussi apporter du conseil, de l'aide dans ces aménagements. On va également suivre la santé des salariés de manière globale, encore une fois, dans tout, dans le côté cavalier, dans le côté aussi entretien. Donc c'est un service qui est gratuit, qui est intégré dans vos cotisations. Donc voilà, si vous êtes salarié, exploitant, n'hésitez pas à venir vers nous, on peut vous orienter, vous aider dans la santé, la sécurité, puisque je rappelle que la filière hippique, c'est quand même la deuxième filière accidentogène dans le milieu agricole. Donc on est une filière qui crée beaucoup de dégâts et il y a beaucoup de choses à faire. L'échauffement en fait partie, mais il y a bien d'autres actions à mener. Donc voilà, c'était cette petite introduction pour faire cet état des lieux. Et après, mes confrères vont aller dans ce sens-là aussi. Oui, avant que Karim nous donne son témoignage de haut niveau, la MSA qui s'appuie évidemment sur des études de chercheurs précis. Agnès Olivier, vous êtes chercheur en sciences du sport pour l'IFCE. Agnès, alors en qualité de chercheur, je vais prendre votre micro, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire, mais alors de manière compréhensible, n'est-ce pas, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont justement vos études précises avant que Karim nous donne son expérience? Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais quand même remercier la MSA de s'intéresser et à financer donc, des études sur la posture du cavalier, sur sa préparation physique, parce que les financements, c'est un peu le nerf de la guerre. Et c'est vrai que si on n'a pas des thématiques, si on n'a personne qui les finance, ça ne progresse pas. Donc un grand merci à la MSA d'organiser donc, cette conférence et de nous avoir soutenus dans nos démarches d'études. Donc en fait, oui, je suis chercheur, mais j'étais aussi enseignante d'équitation et athlète aussi en athlétisme. Et quand j'étais dans ma filière STAPS pendant mes études, en fait, pareil, on disait que les cavaliers, c'était des sportifs qui s'ignoraient. Quand je voulais faire une planification d'entraînement, en fait, j'avais pas d'informations, parce que peu de connaissances sur le cavalier. Donc, et les STAPS, non, les cavaliers, vous n'êtes pas des sportifs. Et puis côté filière équine, on était sur la recherche autour plutôt du cheval, c'est le cheval de l'athlète, et c'est vrai qu'il y a eu un moment où on a un peu laissé tomber ces connaissances-là. Donc dans mes recherches, en fait, j'ai abouti à des résultats qui me montraient qu'il fallait développer la proprioception, qui est ce sens qui nous permet de nous connecter au cheval et être le centaure, comme nous a montré Karim hier soir. Et en fait, je me demandais, mais est-ce que la proprioception, on peut la faire évoluer? Parce qu'on voyait que les cavaliers étaient... voilà, il y en avait qui étaient plutôt sur le mode visuel, d'autres plutôt sur la proprioception. Donc en fait, je me suis entourée d'une équipe. Loïcia Tirel, qui a commencé par une petite étude pilote quand elle était en licence, m'a dit: Agnès, j'ai envie de travailler sur la prépa physique. C'était plutôt les asymétries au début, comment les asymétries vont impacter le cheval et l'interaction. Et donc on a mis en place, j'avais déjà Jean-Philippe Viseux avec moi pour m'aider dans tout ce développement de la posture. Donc on a mis en place une étude pilote et on a déjà vu des effets d'une préparation physique, alors proprioceptive, c'est-à-dire centrée sur le développement de la proprioception, sur l'équilibre à pied, mais aussi sur l'équilibre à cheval, avec un redressement. En plus, l'étude pilote, on avait un petit mois, donc un mois à raison de 4 séances par semaine. Alors, je ne vais pas détailler le programme, mais si vous voulez, on peut aller dans le programme. Et en peu de temps, tu avais eu des résultats super intéressants sur déjà 2 athlètes. Donc on avait un groupe contrôle et un groupe d'entraînés. Et là, verticalisation du haut du corps, un sentiment psychologique de se sentir mieux aussi. Donc il y avait un gain psychologique, il y avait un gain physiologique en numéro 2. Et en 3, la posture arrivée. Donc on a vu cette gradation, cette amélioration psychologique, physiologique et du coup la posture. Et du coup derrière, on a mis en place, et là je me suis tournée avec Charline que j'avais déjà eue, qui était dans les premières études avec, donc c'est tout un continuum, donc elle a fait son master 2 à Lyon en préparatrice physique et mentale, et donc on a fait un plus gros protocole avec le CNSD de Fontainebleau,
Donc là, je remercie le commandant Roquet et tous les colonels de la garde républicaine de nous avoir ouvert les portes du CNSD et de l'école militaire d'équitation. Et là, on a mis en place donc, un protocole qui n'a pas forcément été facile à mettre en place. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure avec le constat que tu faisais, ben voilà, ils font des soins aux chevaux à 7 heures. Enfin, ils sont tous tournés autour du cheval. Et donc, on s'est posé la question, mais comment on va placer nos séances d'entraînement? Donc nous, si on voulait des effets dans la littérature, on voit que si on ne fait pas 3 séances d'entraînement par semaine, il n'y a pas forcément d'évolution possible. Donc je me suis dit, mais là, on ne peut pas placer les 3 séances. Charline, tu m'as dit non, ça va être pas possible. Là, je vois les cavaliers, ils veulent pas. Problème d'emploi du temps, il n'y a pas le temps. Gros problème d'emploi du temps. On a réussi à faire placer 2 séances d'entraînement sur 10 semaines. Et on s'est dit, on ne va pas avoir d'effet. Ça... Donc, première récolte de données, enfin, déjà bilan initial sur la posture avec Jean-Philippe, sur le morphotype, sur l'équilibre déjà. Charline prépare donc le programme. Là, c'était tout un truc aussi, parce que la préparation du programme, on pensait que les militaires, en fait, faisaient déjà un peu de prépa physique ou avaient un peu de conscience de leur corps. Et on a vu que, mince, déjà, il a fallu commencer à éduquer le corps. Donc, on n'a pas pu faire un entraînement comme on voulait au tout début. Il a fallu qu'on éduque déjà les cavaliers à se positionner, à faire un peu de gainage, enfin, les éduquer physiquement. Et on a pu vraiment rentrer dans le corps du programme au bout d'1 mois. Et donc, au bout de 2 mois, à raison de 2 séances d'entraînement, je me suis dit, on n'a pas de résultat. Ben si, on a eu un gain. Donc, il y a eu une amélioration de la proprioception, alors que je m'étais dit que c'était peut-être un facteur qui n'était pas entraînable. On a eu une diminution radicale de toutes les douleurs. Et donc, ça, c'était chouette. Et puis après, ben, il y a tout ce qu'il y avait autour, quoi. Un esprit de cohésion, de mieux se sentir ensemble. Donc, il y a eu vraiment, sur le plan scientifique, des résultats très intéressants, qui a du coup poussé la MSA à aller plus loin dans les vidéos, dans l'application de tout ça. Donc on est vraiment là pour soutenir cette démarche auprès des préparateurs physiques. Merci Agnès. On reviendra avec vous évidemment plusieurs fois dans cette table ronde. Karim Florent-Lagoide, cavalier champion olympique par équipe. On le sait maintenant parce que vous avez beaucoup communiqué sur votre préparation physique et mentale d'ailleurs. Mais à partir de quand vous avez senti, quelle période, en quelle année vous avez commencé à vraiment travailler avec Guy, enfin en tout cas ressentir le besoin d'un préparateur physique? Est-ce que d'abord c'est vous qui avez eu l'envie ou est-ce qu'on est venu vous solliciter? Non, moi j'ai toujours été sportif dans l'âme, en plus du cheval. J'aime bien courir, j'aime bien faire du vélo. Donc je courais et j'aime bien les défis. Et il faut toujours que, plus maintenant, je dois dire, parce que j'ai appris, mais au départ, il fallait toujours que je sois le meilleur de tout. Donc quand je faisais la course à pied, je m'entraînais finalement pour faire un marathon. Quand je faisais du vélo, je traversais la France entière. Et en fait, je souffrais quand même un petit peu. J'étais content, mais je souffrais un peu. Et en plus, ça prend quand même beaucoup de temps. Et derrière, j'ai en 2016, donc juste après être champion olympique par équipe, j'ai découvert un bouquin qui était celui de Guy, qui était Le cavalier, ce sportif qui s'ignore tant, qui est victime de son succès d'ailleurs, il n'y en a plus. Et il m'a expliqué que voilà, je le faisais peut-être pas bien parce que j'avais pas ces besoins-là finalement, un peu comme un pilote de Formule 1 ou quelqu'un qui a besoin d'avoir une réactivité et un côté proprioceptif davantage qu'un pilote peut-être, sur la rapidité, les réflexes et tout ça. Et donc de courir longtemps ou de faire du vélo longtemps, c'était pas ma filière. Ça pouvait ralentir un peu mon métabolisme, que de rester dans quelque chose d'un peu plus punchy, avec notamment ce qu'on appelle pour rigoler une souplesse tonique, qui fait bondir les kinés, parce que ça veut rien dire, mais nous ça nous parle. C'est-à-dire de se rééquilibrer comme ça et de revenir très vite au milieu, mais instantanément sans effort. Eh bien, ça, c'était peut-être un petit peu plus approprié, quoi. Guy, vous êtes donc le préparateur sportif de Karim. Quand vous l'avez rencontré, qu'est-ce qui vous a semblé le plus aberrant, justement, dans le travail pourtant physique qu'il faisait, mais qui n'était pas en adéquation, comme vient de l'expliquer Karim? Et qu'est-ce que vous avez corrigé et comment? Alors, bonjour à tous. Moi, j'ai rien trouvé d'aberrant, si je peux me permettre. C'était déjà quelqu'un qui faisait beaucoup plus que beaucoup d'autres cavaliers, puisque moi, je viens de l'athlétisme de haut niveau. Et pour moi, c'est insensé de ne pas s'échauffer, de ne pas s'étirer, de ne pas se préparer son corps à l'activité qu'on pratique. Et Karim pratiquait déjà beaucoup de sport. Donc déjà, ça a été très simple de me mettre en route avec Karim. Moi, j'ai juste le mérite d'avoir essayé d'organiser, de recadrer un petit peu plus le travail qu'il faisait.
de façon à le rendre à la fois plus attractif, plus motivant et puis surtout plus adapté à sa discipline. Et c'est ça le maître mot en fin de compte. Quelle que soit la discipline que vous allez pratiquer, il faut arriver à faire des choses qui correspondent à votre activité. C'est comme ça que vous serez le plus pertinent. Je retiens Agnès ce que tu as dit tout à l'heure. C'est vrai que les cavaliers, ils n'ont jamais le temps de rien si on les écoute. Moi, du temps, j'en ai trouvé plein. Vous vous mettez sur votre cheval pendant les 5 premières minutes où vous êtes sur votre cheval, il ne se passe pas grand-chose parce que votre cheval, vous le mettez en route. Et là, c'est le moment de travailler sur vous-même. Vous faites 3, 4 minutes, 5 minutes de travail sur vous, de travail de renforcement, d'étirement postural, j'appelle ça comme ça. Vous faites ça chaque fois que vous montez à cheval et à chaque cheval. Je peux vous assurer que vous allez progresser très vite. Et alors, on va sur le problème de la santé, bien évidemment, tout ce que tu as pu dire tout à l'heure. Mais je voudrais aussi ajouter autre chose, c'est qu'on parle beaucoup du confort du cheval. On va améliorer le confort du cheval. On va améliorer la relation qu'on a avec son cheval et donc on va améliorer son équitation. Donc bon, voilà, le bien-être du cheval, exactement. Donc on va pouvoir faire progresser l'équitation globalement. Je veux dire, on n'est pas au bout de ce qu'on peut faire avec les chevaux. On est peut-être au bout de leurs capacités, mais si nous, on augmente nos capacités, eh bien, on va pouvoir, en couple, se développer beaucoup mieux. Imaginez un couple de patineurs artistiques, imaginez qu'il y a un maillon faible dans les deux. Ça ne peut pas fonctionner. Eh bien, dites-vous que c'est exactement la même chose à cheval. Alors donc, pour Karim, on a réorganisé ça. Et puis moi, j'essaye de le surprendre souvent, de faire des choses souvent différentes. On fait de l'escalade, on fait du jet ski, on fait des choses comme ça. Parce que d'abord, il aime bien ce qui est fun, ce qui bouge un peu. Mais on ne fait pas du jet ski pour être sur la mer. On fait du jet ski pour travailler physiquement. Quand on va sur un mur d'escalade, c'est pareil. On va trouver ce que j'appelle moi des transférables. C'est-à-dire des choses qui vont pouvoir servir à l'équitation. Voilà. Donc on travaille de cette façon et puis ça matche assez bien. On ne se bat pas trop pour l'instant. Puis j'essaye d'éviter, il est plus fort que moi. Guy, quels sont les traumatismes qu'on rencontre chez le cavalier qui pourtant fait beaucoup de sport, parce qu'on sait que l'équitation c'est quand même du sport, contrairement à ce que l'on pense. D'ailleurs, les cavaliers sont souvent assez gainés, mais quelles sont les faiblesses ou même les blessures que vous rencontrez assez régulièrement dans ce sport? Le dos Alors, le dos, immanquablement, les maux de dos, hein, les lombalgies, cervicalgies, etc., les dorsalgies. Bien entendu, les maux d'adducteurs. Les adducteurs, hein, c'est ce qui récupère tous les déséquilibres. Si on considère que l'équitation, c'est un rattrapage permanent de déséquilibre, eh bien, sachez que c'est les adducteurs qui récupèrent tous les petits contretemps, les déséquilibres. Donc c'est pour ça que les adducteurs sont très sollicités. Les chevilles et les genoux, ce sont les amortisseurs à cheval. Donc tout ça, c'est des points sur lesquels il faut travailler régulièrement. Et il n'y a pas besoin de grand-chose pour faire avancer les choses. Donc la traumatologie, j'aime pas trop en parler parce qu'il ne s'agit pas de dramatiser. On va finir par croire que le cheval, c'est un sport traumatisant. Pas du tout. C'est la façon de le pratiquer qui est traumatisante. Voilà. Donc éduquez-vous. Mais vous êtes en train de dire que peu suffit à être efficace. On ne va pas en torture, on ne se met pas dans une salle à travailler fort, à se faire mal. C'est pas ça du tout. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est le maître mot. Peu suffit pour faire beaucoup de choses. Par contre, il faut le répéter. Nous, on travaille par exemple sur des blocs d'entraînement. Ce que j'appelle des blocs d'entraînement, c'est 10 minutes de travail. Par contre, ils le répètent 3-4 fois par semaine. Et ça, toutes les semaines. Et au final, le temps, on le trouve. Qui n'a pas 10 minutes dans sa journée pour faire 10 minutes de prépa physique? Vous voyez? Sachant qu'il y a en plus des choses qu'on peut faire à cheval. Donc, ne croyez pas que ce soit aller faire du bodybuilding à la salle ou courir pendant Non, ça, visiblement, on ne peut pas le croire. Non, Si votre méthode c'était ça, on l'aurait déjà vu. Jean-Philippe Viseux, vous êtes, podologue, posturologue. Alors, posture, évidemment, on se dit que pour l'équitation, pour l'équitation, ça a du sens. Vous pouvez d'abord nous expliciter un tout petit peu ce que vous recherchez, quel est le travail que vous faites pour les équitants? Alors, bonjour, merci. Posturologue, d'abord, c'est effectivement un métier qui n'existe pas aujourd'hui. Ce n'est pas un référentiel métier qui existe. C'est vrai que c'est énormément pratiqué par les podologues. Très souvent, c'est les podologues qui s'intéressent au contrôle de l'équilibre, bien sûr, et puis à l'interaction du pied avec tout le reste du corps. Moi, mon cheminement, c'est qu'au bout de 15 ans d'exercice, surtout sur des sports collectifs, sports à équilibre debout, j'ai rencontré, donc, je suis rentré en master STAPS, et j'ai rencontré Agnès qui m'a dit toi, tu es un spécialiste de l'équilibre debout, mais j'aimerais bien savoir si le cavalier, c'est aussi quelqu'un qui sait contrôler son équilibre, parce que c'est vrai que la station debout,
c'est un peu pour nous un référentiel justement du schéma corporel. Comment on perçoit son corps par rapport à l'espace. C'est comme ça qu'on mature tout ça dès l'enfance. Et puis après, ça peut amener des biais justement sur le cheval. Et puis les troubles sur le cheval peuvent ensuite eux-mêmes biaiser un peu notre schéma debout. Alors Karim est un exemple parfait parce que quand on a fait son bilan, il avait lui-même des asymétries debout qui étaient transférables sur le cheval. Comme c'est un sportif tout genre, eh bien, il a fallu analyser sa course aussi parce qu'il courait à côté, il avait des troubles musculo-squelettiques en rapport avec la course. Donc c'est vrai que le podologue, du coup, il va avoir non seulement un intérêt à analyser sa posture à cheval, sa posture debout et tout ce qu'il va pratiquer autour. Alors après, je rebondis sur ce que disait Agnès, c'était un grand paradoxe parce que la première fois que je devais expliquer nos travaux en tant que doctorant en 180 secondes, c'est souvent le format en 3 minutes, je me suis retrouvé à l'INRA avec 25 doctorants et j'étais le seul à parler du cavalier. Donc il y a quelque chose vraiment dans la recherche à faire à ce niveau-là déjà. Et puis il y a un paradoxe parce que moi en tant que podologue dans les sports collectifs, parfois le podologue c'est un peu la dernière roue du carrosse. Hein. C'est le dernier qu'on appelle, c'est quand il n'y a plus rien qui a marché, limite la chirurgie n'a pas fonctionné. Alors que je suis arrivé dans un monde, donc en 2015, dans l'équitation, où là, pour le coup, j'avais que des cavaliers qui étaient très ouverts à cela, très ouverts à analyser leur posture. Dans la littérature scientifique, on dit que c'est un sport à équilibre de luxe, comme la gymnastique, comme d'autres activités. Donc il y a un paradoxe, parce que dans la recherche, on n'y va pas encore assez fort. Dans la pratique, toutes les portes sont ouvertes à ce que l'on fait. Mais Jean-Philippe, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire pas de pied, pas de cheval, mais pas de pied, pas de cavalier? Pas de pied, pas de cavalier aussi. Ouais. Nous, vous voyez les traumatismes de quelqu'un qui marche et vous pouvez Oui. dire, tiens, un cheval, il doit avoir ce problème-là? Oui, c'est ce qu'on va d'ailleurs rechercher un petit peu plus dans les recherches à venir. C'est d'avoir des indicateurs qui nous permettent de dire dans quel sens ça se passe. À l'IFCE, avec même l'ostéopathe, la veto-ostéopathe équin, Isabelle Burgot, on essaye d'avoir un langage commun, de savoir, Solène le disait très bien avec son cheval, hein, mais qui a impacté qui chronologiquement. Sont souvent en compétition pour les cavaliers de haut niveau, c'est plutôt le cavalier qui va mettre le bazar dans le cheval, et puis au fur et à mesure, le cheval va en mettre aussi. C'est plutôt dans ce sens-là, mais non, il y a un intérêt énorme. Charline Alouette, vous êtes entraîneur. Alors, il n'y a pas que des Karim Lagouag, hein, ça ne concerne pas que le sport de très haut niveau. Ça peut concerner tout le monde, on est d'accord, de celui qui monte à cheval 1 heure par semaine comme celui qui monte 5 heures par jour. Alors bonjour, oui bien sûr, tout à fait, c'est à la portée de tout le monde et je le conseille vivement, que ce soit le cavalier amateur ou le cavalier professionnel, pardon. Il faut savoir que la préparation physique va pour moi être le socle, le fondement du bagage technique du cavalier. C'est à partir de ça qu'il va pouvoir aller jusqu'à la performance sportive. Parce qu'en prépa physique, on parle de 3 grands axes de travail de manière globale. On a le bagage technique, le bagage physique et le bagage mental, dont nous a parlé Karim tout à l'heure. Et sans ces 3 pièces du puzzle, la performance sportive est quasi impossible. Il manque un élément, la performance est soit biaisée, soit pas optimale. Donc le travail du préparateur physique, forcément, c'est de développer les qualités physiques du cavalier dans sa spécificité, dans son sport, que ce soit du concours complet ou du dressage. On ne va pas proposer les mêmes contenus de travail à l'entraînement. Et finalement, l'objectif, c'est d'apporter la réponse au cavalier, à ses besoins, à sa demande, selon ses objectifs de performance. Agnès Olivier, est-ce que le fait de prendre soin de son physique, et avec l'aide d'un préparateur physique, est-ce que ça a une conséquence sur le mental? Est-ce que de ce fait, on se sent mieux, on a moins peur, il y a moins de crainte, on est plus libéré, on a plus de sensations? Dites-moi si c'est possible ça ou si je vais trop loin. Alors, non, moi c'est... Enfin, là, vous êtes tous d'accord pour dire que oui, effectivement, ça va de pair. L'émotionnel va impacter les informations sensorielles, donc vous allez
avoir une perception troublée et vice-versa. Donc on est tous d'accord, je pense là, que ça a impacté le mental. Et d'ailleurs, je pense que dans ce qu'on a pu voir sur le terrain, en fait, ça a peut-être impacté le mental en premier. Je pense que c'est le mental qui est le déclencheur. Après, il y a une hiérarchie un petit peu dans la mécanique. Après, je dirais que c'est plutôt au niveau cardio que ça va se passer. Et puis la posture, toute la coordination va venir dans un troisième temps. Donc c'est un enchaînement, effectivement. Le mental et les émotions en équitation, on est vraiment sur une activité de feeling. On est perméable à l'environnement. Hier, quand j'ai vu je me suis posé plein de questions, quand j'ai vu Karim rentrer avec le bruit, la foule, l'émotion, l'énergie que l'environnement dégageait, je dis mais comment il va pouvoir gérer ça, quoi. Et là, la prépa mentale, elle est hyper importante, parce que sinon, ces capteurs, ils vont être biaisés. Le cheval, il va aussi le ressentir, une contraction musculaire, un souffle beaucoup plus rapide. Je dis, mais là, c'est vraiment du très très haut niveau. Ce sont des gens Karim s'entraîne depuis des années avec une préparation, une planification. Et on voit qu'aujourd'hui, ce couple, c'est phénoménal. À 20 ans, vous voyez l'état du cheval. Voilà, il n'y a pas de mots. Donc, on va revenir dans quelques instants sur le cheval, la condition du cheval. Mais d'abord, Loïs Attirel, qui est avec nous aussi. Vous connaissez bien Karim, parce que vous êtes vous aussi cavalière. Vous avez monté jusqu'à 4 étoiles, je crois, internationales. Donc ça n'est pas rien. Ça a changé quoi pour vous, cette gestion du physique, de la préparation physique? Vous êtes préparateur physique aujourd'hui. Oui, voilà, tout à fait. Sur un plan personnel, ça a changé quoi pour vous d'abord? Comment vous avez rencontré cette envie? Ça a tout changé. Après, moi, j'ai une histoire un petit peu atypique par rapport à la préparation physique. Donc là, moi, je m'appelle Loïs Attirel, j'ai 27 ans. J'étais en STAPS également avec la plupart des gens qui sont là. Donc STAPS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une faculté qui est une fac de sport. Donc c'est sciences et techniques des activités physiques et sportives. En STAPS, on a donc l'option équitation. Donc en effet, j'étais dans l'option équitation. Et nous, avec Agnès, on a fait un mémoire concernant la préparation physique du cavalier. Et ça me concernait tout particulièrement car en parallèle, j'étais donc à haut niveau dans mes catégories d'âge. Donc j'ai fait poney, junior, jeune cave, jeune senior à haut niveau. Et en parallèle donc de ça, j'étais à la fac. On a décidé de développer la préparation physique pour réussir à démontrer à quel point c'était important dans ce milieu où c'était pas encore très développé. Et j'ai beaucoup de choses à dire et en même temps, je ne sais pas par où commencer, quoi. C'est un truc de fou. Oui, voilà, c'est ça. Donc j'étais à haut niveau, mais j'avais qu'un seul cheval avec lequel je pouvais faire du haut niveau. Donc j'avais entre guillemets, une séquelle par rapport à mes collègues qui, eux, avaient des parents ou ont des parents qui ont des écuries ou avaient plusieurs chevaux. Moi, la différence que j'avais avec eux, c'est que j'avais un manque de pratique, de fait de ne pas monter assez de chevaux. Donc j'ai réussi à compenser ce manque de pratique sur moi-même. En parallèle qu'on a fait ça avec Agnès, moi j'ai travaillé la préparation physique sur moi aussi avec des gens qui étaient dans mon entourage et j'ai réussi à avoir à peu près un niveau qui était à peu près égal à ceux de mes collègues qui concouraient sur du très haut niveau et j'ai réussi en effet à faire des très belles épreuves grâce à ça. Donc comme disait Kamel, ça m'a énormément apporté moi dans ma carrière sportive. Quand j'ai pu constater ça sur moi, à la suite de STAPS, j'ai décidé de passer mon DE pour après permettre de l'apprendre à des cavaliers, à d'autres enseignants, essayer de développer ça davantage. Et en effet, en travaillant ça, en ayant passé mon DE, en ayant aussi un petit peu travaillé en salle de sport pour essayer de me faire un petit peu d'expérience dans ce milieu-là que je ne connaissais absolument pas, j'ai remarqué en coachant mes cavaliers autant à pied qu'à cheval, en travaillant leurs défauts fonctionnels à cheval à pied pour faire en sorte que les chevaux en pâtissent le moins possible. Par exemple, je vous cite un exemple qu'on retrouve assez souvent, l'indépendance des aides du cavalier. Réussir à agir avec ses jambes sans agir avec ses mains en même temps, c'est une problématique qu'on retrouve en tant qu'enseignant qui est quand même très très fréquente et qui est extrêmement facile à travailler à pied avec des exercices de coordination ou de proprioception. Donc la proprioception, c'est sa capacité à avoir une bonne notion de son corps dans l'espace. Donc en travaillant avec des exercices d'équilibre, de notion d'équilibre, on peut améliorer ça vraiment facilement. Et j'ai eu des résultats absolument fabuleux sur mes cavaliers et sur les chevaux, qui pouvaient être aussi des chevaux très compliqués, car la plupart du temps, les cavaliers
qui n'ont pas forcément trop les moyens vont acheter des chevaux. Par exemple, je vous parle de mon expérience à moi, des réformés de course. Donc c'est des chevaux qui sont assez compliqués à gérer mentalement et physiquement. Et ça permet aussi aux cavaliers de se rendre compte à quel point il faut être impliqué là-dedans, autant sur eux que sur leur cheval. Et ça crée une connexion, une fusion avec tous mes cavaliers. J'ai vraiment réussi à obtenir ça, une fusion coach, cheval, cavalier qui est absolument fabuleuse. Et grâce à la préparation physique, j'aime vraiment mon métier parce que je vois à quel point ça apporte du bien à tout le monde. Passionné, Voilà. vous l'êtes, ça c'est indéniable, Ouais. visiblement. Est-ce que le concours complet n'est pas depuis longtemps très en avance sur la qualité de cette préparation physique, parce que c'est quand même un sport extrême. Donc de fait, quand même, on voit des gens assez fit et depuis de nombreuses années, non? Oui, c'est un petit peu plus exigeant que peut-être que d'autres disciplines, puisque c'est polyvalent, un peu comme le triathlon. Mais ce que je voulais dire surtout, c'était ce cheminement qui peut-être démarrerait par la préparation physique, qui veut tout dire et rien dire, mais par voilà, faire un petit peu de sport à côté. Et ensuite, une chose en amène une autre. Moi, l'effet que ça m'a fait, qui a été vraiment incroyable, c'est que la préparation physique m'a amené vers la respiration, pour travailler ma respiration, qui m'a amené vers la méditation, pour le calme, la représentation des choses bonnes, etc., qui va aussi vous amener vers une espèce de lien social pour trouver justement ce plaisir à travers d'autres personnes dans l'entourage, des gens positifs, tout ça. En fait, c'est une recherche permanente grâce à peu de choses finalement au départ. Et c'est représentatif là, quand j'en parle, on dirait que c'est très long, etc., mais c'est tout le temps des choses simples. Et en fait, voilà, après vous recherchez ça. Et pour terminer, parce que je sais que tout le monde, il faut quand même aller assez vite, c'est qu'en fait, quand vous vivez quelque chose, vous comprenez plus le cheval derrière. Si vous faites du sport, bah vous voyez qu'il faut récupérer, vous voyez que ça ne sert à rien de faire les choses d'une certaine façon. Pour progresser, il faut le faire comme ça, régulièrement. Si je mets mon cheval au parc et que je l'entraîne qu'une fois par semaine et je vais aller en concours, bah ça va pour sauter des petits trucs ou pour faire voilà, mais si on veut progresser, etc., c'est pas possible. Même si on le sait, de l'avoir vécu, ça n'a rien à voir. La respiration, sa propre respiration, qu'aujourd'hui on essaye de mettre en phase avec la respiration du cheval, pour voir qui est responsable de l'autre, même si on n'a pas le même rythme cardiaque, respiratoire, etc. C'est incroyable ce qu'on peut produire. Et donc ça amène une concentration ultime, rien qu'en s'intéressant au sport au départ. Donc ce que je voulais dire, c'est que ça amène aussi à beaucoup de choses, et aussi dans sa propre vie de famille, pour l'éducation de ses enfants, etc. Enfin, ça va loin. Tout ça en partant d'un socle d'une certaine forme de bien-être pour réussir à ce que aussi le cheval le vive mieux. C'est prendre soin de soi, ça va prendre soin du cheval. Et est-ce que ça permet aussi de pouvoir continuer ces carrières qui dans l'équitation sont très longues et de retrouver du plaisir, même corporel, quand vous êtes à cheval? Exactement. C'est vrai que, bon, déjà, je ne vous cache pas que quand je suis aux Jeux Olympiques, à chaque fois, on me prend pour le kiné, hein, évidemment, et pas pour un sportif, parce que j'ai plutôt l'âge du staff que des sportifs, donc c'est un sport qu'on fait à maturité. Heureusement, j'ai mes potes, les voileux et tout, qui sont comme moi. Ouais. Mais globalement, c'est ça. C'est bien, entre guillemets, bien vieillir, si je puis dire, et surtout que c'est de plus en plus pointu. Parce qu'en fait, on a de moins en moins de marge, évidemment, en vieillissant. Et donc, il faut aller là où c'est important. Hein. Ce n'est pas la peine de perdre du temps. Et aussi, il y a certains sports et certaines intensités de sport qui vous déglinguent un peu quand même. Si vous faites des marathons, par exemple, il y en a qui le font très bien, ils résistent et tout. Mais moi, je sais que si je fais un marathon, j'ai plus de genoux, j'ai plus de dos. Et j'adore ça, mais après, je ne sais plus monter à cheval. Donc, on se détend quand même. Et voilà, on ne fait pas des sports de haut niveau. Moi, je fais un sport de haut niveau, c'est de l'équitation de concours complet. Et à côté, tout le reste, c'est fait pour l'épanouissement personnel et le développement lié à mon sport. Et grâce à ça, je prends énormément de plaisir, comme toi. C'est un plaisir. Ça vous crée une adrénaline. Enfin, je ne connais pas tous les termes techniques, mais en tout cas, c'est génial. Donc après, on en a vraiment le corps. Guy m'a fait connaître que le corps, c'est une machine incroyable qu'on ne connaît même pas. Même des grands professeurs, etc., ils font des études en permanence parce que finalement, ils ne pigent rien au corps dans l'absolu. Donc c'est un truc qui est passionnant et on est vraiment tout le temps des précurseurs. Aujourd'hui, on est dans des années où on recherche beaucoup. On a des outils incroyables
Et c'est génial de pouvoir s'inspirer. Je suis allé voir Jean-Philippe, il m'a remis droit de cinglé alors qu'on me mettait des plaques de marbre comme ça dans mes pompes. Et lui, il me dit non, tu as des stimuli sous les pieds, ton pied c'est un ordi, même Steve Jobs, il ne peut pas le faire. Et si je te mets des petits points, moi j'ai vu la semelle, je dis mais il a un souci ce type. Et en fait, en le mettant un mois, il me dit tu les vires, tes semelles, pas de problème. Après, j'ai des semelles aspirine. Il expliquera. Il me dit c'est comme un cachet d'aspirine ta semelle. Qu'est-ce qu'il me dit? Enfin, j'ai vécu le truc incroyable, donc plus mal au dos et tout. Enfin, j'avais pas non plus des gros traumatismes, mais c'est un truc extraordinaire. Et ça partait pourtant d'une on va dire d'une idée de se dire tiens, on va faire un petit peu de sport. Puis après des rencontres, hein, Agnès Olivier aussi, qui est un peu barré quand même, il faut le dire, mais qui est extraordinaire. C'est chercheur. Jean-Philippe, pour rebondir sur ce que dit Karim, être podologue et posturologue, on peut avoir, pour les gens qui nous regardent, qui sont des amateurs, mais pas uniquement dans leur vie de cavalier, mais dans leur vie tout court, ça peut changer. Il a eu toute ma famille, tous mes amis, maintenant il dit il y en a marre, il m'envoie tout le monde, je peux même plus bosser. Ça peut changer beaucoup de choses. C'est hyper intéressant. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Je me retrouve dans un monde où on va enfin pouvoir être dans notre profession proactif et être dans la prévention. On disait tout à l'heure l'optimisation de la performance, c'est aussi prévenir la blessure. Et moi qui viens du sport collectif, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir rencontré par exemple un médecin, un responsable médical et scientifique dans le rugby qui veut que la podologie soit au même titre que les autres professions de santé sur le terrain. En revanche, en équitation, c'est une évidence. Et moi, d'avoir un bilan de son équilibre, de sa posture, de son schéma corporel, comme la préparation physique, c'est vraiment, j'espère que l'équitation va vraiment être porteur de ce message et montrer aux autres sports que justement ça a son importance. Son anecdote est très marrante. C'est effectivement les semelles orthopédiques, par exemple, qui est notre outil de travail, notre outil thérapeutique. C'est d'abord un outil informationnel. On parle depuis tout à l'heure de sens, on parle de connexion avec le cheval. La semelle, ça doit être la même chose, ça doit juste être une information. Donc c'est vrai que maintenant qu'il est réglé, comme il dit, bah oui, je lui ai dit, c'est la semelle aspirine, Doliprane, c'est vraiment quand tu te sens fatigué, quand il y a des petites choses qui reviennent, qu'éventuellement on redonne une information pendant quelques jours. Mais bien sûr, toujours en collaboration avec la préparation physique, parce que bien entendu, il peut y avoir une charge de travail, ça les préparateurs physiques connaissent très bien, qui à un moment donné dérègle cet aspect informationnel. Donc parfois remettre un petit coup d'information, mais ne serait-ce que même mécaniquement, le cavalier il est que sur l'avant-pied, il y a en particulier des zones au niveau de l'avant-pied qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours très douloureuses, et on va retrouver un lien avec une petite faiblesse au niveau des adducteurs, au niveau des lombaires, et même la lombalgie du cavalier, pour moi, on a souvent cette idée de c'est parce qu'il prend des chocs, il prend des chocs, il prend des chocs. Non, pour moi, le cavalier, il déclare des lombalgies parce qu'à un moment donné, il ne sait plus anticiper le déséquilibre du cheval. Donc il ne sait plus capter ce qui se passe. Et c'est le travail de tous les deux à lui apprendre à se redresser en cas de déséquilibre. C'est ça, on a des petits résultats comme ça qui commencent à venir, même sur le saut d'obstacle, sur la tête, le corps, tout ça, ça doit être stable, mais c'est une variable qui est contrôlée. Ce qui est contrôlant, ce qui va contrôler cette stabilité de la tête ou autre, ça va être les informations qui sont en bas. Donc sur le saut d'obstacle, Agnès peut-être on peut en parler un petit peu de ces pré-résultats. C'est d'ailleurs plutôt ce qui est discriminant, c'est cette faculté à aller chercher les informations au niveau du pied, de la cheville, au niveau des membres inférieurs. Donc il y a plein de choses à faire si on comprend, comme on commence à le comprendre dans les sports debout, que la mécanique c'est une chose, mais il y a aussi tout cet aspect sensoriel et information qu'il faut aller étudier parce que se faire une entorse de cheville, même debout, c'est d'abord parce qu'à un moment donné, on n'a pas capté ce qui s'est passé et on a franchi la ligne blanche. Solène Vallée, vous êtes médecin du travail, je rappelle que c'est la MSA qui organise tout ça, donc même si la MSA est très gentille, elle a bien un but un peu caché, c'est de prévenir des pays de moins en moins de convalescence, parce qu'en fait prévenir, travailler comme ça, c'est en tout cas éviter de tomber malade et d'avoir des blessures. Il y a aussi cette notion de protection avant l'accident, d'éviter l'accident. Tout à fait, on a toujours un adage, prévenir c'est guérir, et on le voit bien. Alors moi je suis ravie en fait de voir qu'il y a cette prise en considération, parce que ce soit dans l'équitation ou dans n'importe quel travail, le corps c'est ce qui nous est le plus utile et c'est ce qu'il faut préserver, parce qu'au-delà du travail derrière il y a une vie.
Je rejoins Karim, hein, ça a cet impact. Alors nous, on est aussi très, très sensible à l'impact physique et psychologique aussi des choses. Donc c'est vrai que voilà, vous êtes des précurseurs pour nous et on aimerait que cette prévention finalement se fasse aussi à plus large échelle dans le milieu du travail, puisqu'on a beaucoup, surtout en milieu agricole, hein, beaucoup de travail physique et on prône sans cesse la préparation physique dans tout type d'activité et on a plutôt tendance à dire plus vous avez une activité physique dans le travail et plus il faut avoir ce renforcement et cette préparation physique pour un petit peu compenser les effets d'un travail répété qui peut aller donner des douleurs articulaires et tendineuses. Donc oui, prévenir. Encore une fois, nous, médecins du travail ou infirmiers de santé au travail ou conseillers en prévention, voilà, tout ça, c'est de la prévention. On va éviter la blessure, éviter les traumatismes pour aussi avoir moins d'impact derrière. Et Karim, sur un plan performance, il y a quelques jours, j'ai échangé sur ce même sujet avec Marlon Modelo Zanotelli, la star brésilienne, qui prend des cours comme toi toutes les semaines. Et quand il est absent de ses cours pendant 15 jours, 3 semaines, il sent qu'il utilise mal ses mains. Et en fait, il se sert que de ses abdos pour donner de l'équilibre et qu'il a besoin de ça. Donc même dans l'efficacité, dans l'équitation d'aujourd'hui, c'est absolument indispensable pour faire la différence. C'est un des éléments qui t'a permis de gagner encore hier soir. Ah oui, c'est en fait, Guy le dit très bien, c'est en fait créer de la marge. Plus tu as de marge physique, plus tu as de relâchement, donc plus tu es fusionnel avec le cheval, mieux tu respires, tu as de la marge. Lui il fait un PowerPoint super bien avec ton niveau d'exigence, il est là. Si tu es entraîné là, tu es tout le temps à l'effort, et donc ça te prend la tête et c'est difficile, tu n'as pas de marge. Donc à un moment donné, tu n'as pas la lucidité nécessaire, le relâchement. Si tu es pile au niveau, tu vas naviguer, on va dire, un peu entre les deux, ce qui est déjà mieux, mais un peu insuffisant. Si tu es au-dessus de ce qu'on va te demander au niveau des efforts, après avec toute la technique évidemment informationnelle, mais dans le concret c'est ça. Si tu as beaucoup plus de marge, pour toi tu as beaucoup plus d'aisance, tu es un petit peu au-dessus du truc, tu es vraiment dans la maîtrise et ça te permet de pouvoir compenser ou de te nourrir de l'information immédiate, de ce que va te donner le cheval. Il va te donner une fatigue ou au contraire il va te donner comme hier soir, il va me donner de l'aisance et je vais kiffer, si je peux dire. Je vais être dans le plaisir, comme hier soir, et ça permet de gagner encore plus. Tu es dans les nuages, tu es ce qu'on appelle l'état de grâce. Je ne sais pas si je l'ai atteint ou pas, je ne veux pas paraître prétentieux, mais j'étais vraiment bien. En tout cas, dans le ressenti, il y a un état de grâce. On va vous proposer, si vous avez quelques questions à nos intervenants, de les poser. Si quelqu'un veut poser Karim une question sur sa condition physique, mais Guy, oui. Je peux me permettre juste une petite remarque. Le corps, c'est Nicolas Sanson qui dit que le corps, c'est le seul endroit dans lequel on habite toute sa vie. Et on est bien loin de le connaître. Ça, c'est la première chose. Le corps, c'est notre capital le plus précieux. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que j'ai envie d'être très positif et de penser que tout le monde est tout à fait conscient qu'il faut faire de la condition physique, il faut se préparer, il faut avoir un corps adapté. Mais que, en fait, souvent, le problème, c'est qu'on ne sait pas par quoi commencer. Voilà, je ne veux pas être plus long. Je vous laisse les questions. Merci Guy. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que ça vous semble, on a bien fait le tour? Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Mais oui, ici un message. La passion est de retour. Ah oui, c'est ça. Heureusement qu'il y a des gens, des scientifiques comme Agnès, comme Jean-Philippe, comme Charline qui s'occupent de ça, qui s'occupent de faire de la recherche et de comprendre comment ça fonctionne. Mais je voudrais bien que tout le monde retienne une chose, c'est qu'on n'a pas besoin de tout ça pour s'intéresser à la préparation physique, qu'on n'est pas obligé d'avoir fait des études dans le sport pour se sentir concerné par ça. Aujourd'hui, on a des super bouquins, en effet, comme celui de Guy ou alors comme celui d'Éric Favori sur la préparation physique du cavalier. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un vrai changement de mentalité par rapport à tout ça pour le bien-être de nos chevaux. En effet, comme on l'a dit, on l'a répété, prendre soin de soi, c'est vraiment prendre soin de nos chevaux. Et en plus de ça, je pense que ça va changer la mentalité dans le milieu du cheval. Voilà, ça c'était un message très important que je voulais dire. Et ensuite, une autre chose, je pense aussi qu'il y a quelque chose à faire dans les formations enseignants, parce qu'on a besoin aussi de motiver nos formateurs, parce que c'est quand même par eux qu'on apprend, qu'on transmet les choses, qu'on transmet l'équitation. Et ce serait vraiment
fabuleux s'il y avait davantage de formations enseignants qui étaient davantage impliqués dans le fait de former ces enseignants à la préparation physique et aussi de les former sur le fonctionnement physique du cavalier et du cheval et d'avoir un état d'esprit beaucoup plus fonctionnel. Et donc, automatiquement, si on va vers ça, on ira vers du bien-être parce qu'on sera dans le respect de l'intégrité physique et morale du cheval et du cavalier. Amen. Voilà. Parfait. Non, bien sûr. Non, extra. Non, merci beaucoup pour ce témoignage, Loïcia. Et juste pour, pour compléter, c'est vrai qu'à l'IFCE, ça fait pas très longtemps, mais ça 10 ans. On dit qu'il faut 10 ans pour changer les comportements. Ça fait 10 ans qu'on a un centre médico-sportif à l'IFCE. Il est de plus en plus exploité. Nos formations, on commence à intégrer la préparation physique régulièrement au sein de nos formations. Et donc, le chemin, il se fait. Il se fait grâce à vous tous, grâce aussi à ce forum. Et on l'a vu dans la natation. Vous voyez avant, on faisait que de l'entraînement piscine. Je ne sais pas si vous allez nager un petit peu de temps en temps, mais vous voyez maintenant, les pratiques ont changé. Vous voyez les athlètes, ils sortent du bassin, ils font quelques pompes, ils retournent dans le bassin, ils font des échauffements, ils font des récupérations autour du bassin. Et j'espère que suite à ces échanges, vous allez pouvoir, dans votre pratique, c'est ce qu'on a fait avec des élèves en STAPS suite à toutes ces études, parce que je coordonnais aussi l'aspect équitation à Orsay. Et on faisait des petites routines d'échauffement, les chevaux étaient prêts au box, on commençait à s'échauffer, on montait à cheval et il y avait une petite récup. Donc soyez acteurs de votre pratique, vous êtes tous capables de le faire. Il y a beaucoup d'outils, on l'a dit. Donc maintenant, c'est à nous tous de changer les pratiques. Et en tout cas, nous, à l'IFCE, on va essayer de faire en sorte de vous accompagner dans ce sens. Mais après, vous êtes chacun porteur de votre expérience, enfin porteur de votre pratique. Donc j'espère que on est là pour échanger maintenant. Donc merci pour votre attention et j'espère qu'on va avoir quelques questions pour pouvoir rebondir. On m'a souvent demandé aussi, la préparation physique, c'est pas que pour les athlètes de haut niveau. On pourra revenir aussi dessus. D'accord. Merci. Je crois que Solène Vallée voudrait rajouter un dernier mot, à moins que Guy veuille dire quelque chose. Non, ce que je voudrais dire, c'est que dans vos structures, soyez porteurs de ces idées-là. L'équitation de demain, elle passera forcément par là. On a une épée Damoclès également avec nos chevaux, le confort des chevaux, vous savez, on en parle beaucoup. Et ça passera également par l'état physique de nos cavaliers. C'est juste de l'éducation physique, C'est de l'éducation équestre, mais qui passe par de l'éducation physique. Et souvent, on me dit « Ah mais oui, mais vous comprenez, les gens, ils viennent, ils payent pour faire du cheval. Ils n'admettraient pas que... » Sauf que le petit frère, quand il va au judo ou au foot ou au basket, il y a de l'échauffement, il y a du retour au calme, etc. Et on tolère très bien. Sachez juste l'expliquer aux parents, et je vous assure qu'ils vont comprendre. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. C'est ça, souffrir n'est pas une fatalité. Comme le micro a déjà pas mal passé, en fait, finalement, ils m'ont piqué un petit peu tout ce que je voulais raconter sur... Excusez-nous d'avoir des idées. Non, je le garde. Vraiment sur ce côté des jeunes qui vont arriver dans la filière, et c'est par eux qu'on changera cette donnée. Et même si aujourd'hui, on a des grands professionnels avec nous, à des niveaux beaucoup plus faibles, on peut déjà beaucoup agir. Et c'est par la formation, par la sensibilisation qui va être faite aux jeunes, qu'on va changer aussi la mentalité. On le voit finalement, Agnès nous disait, ça fait 10 ans et c'est encore long. On sent que c'est encore vraiment qu'au balbutiement. Et moi, quand j'ai mis mon fils à l'équitation, j'ai halluciné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même, on ne pense plus son cheval avant de monter. Le cheval, vous arrivez, il est scellé, il est curé, il est brossé. On met le gamin sur le cheval et on le descend. Alors, du coup, pareil aussi au niveau du respect du cheval, mais même, on met vraiment un enfant sur un cheval sans avoir d'échauffement, et c'est pour moi une aberration. Donc, c'est vrai qu'on a tendance, et vraiment aussi pour tous ces cavaliers à plus faible niveau, amateurs, et qui vont par passion entrer dans la profession, c'est très important que ces messages-là soient bien entendus et que vous soyez très porteurs aussi de ça pour préserver la santé de tout le monde. Merci, mesdames, merci, messieurs. Loïcia, un dernier mot. Je reviens juste par rapport à ton témoignage que tu as cité au tout début de la conférence. Elle nous a expliqué en fait qu'elle avait eu un cheval qui était très asymétrique, qui avait une énorme raideur du côté gauche et qu'en fait il s'est avéré qu'elle l'avait remarqué, qu'elle l'avait sur elle aussi. C'est des cas que moi aussi j'ai beaucoup eu en tant qu'enseignante et c'est très important du coup que les cavaliers soient aussi des préparateurs physiques.
parce qu'un préparateur physique qui ne monte pas à cheval ne peut pas forcément se rendre compte de certaines choses. Je l'ai vécu moi-même parce que j'ai eu des préparateurs physiques qui n'étaient pas dans le milieu du cheval, donc j'avais pas forcément eu que des préparations physiques adaptées à l'équitation. Parfois j'étais un peu trop musclée, parfois un peu trop gainée, un peu trop raide comme ça, et ça convenait pas du tout à la pratique de ce sport-là. Mais ce que je veux dire, c'est que quand mes cavaliers ont des asymétries, je ne vais pas tout le temps les accabler en disant « c'est toi qui n'es pas droit, c'est toi qui ne vas pas, c'est toi le problème ». Parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, on peut avoir des chevaux qui sont asymétriques et qui rendent le bassin des cavaliers asymétrique. Et le bassin du cavalier, c'est ce qui est le plus en contact avec le cheval. Et des asymétries de bassin, ça engendre forcément des compensations dans tout le reste du corps. Mais si on travaille, si du coup on reste dans cet état d'esprit de dire on accable le cavalier de non mais c'est toi qui vas pas, c'est toi qui vas pas, mais qu'au final, on n'a jamais posé ses fesses sur son cheval en question, c'est un cercle vicieux. Donc, c'est pour ça que je reviens là-dessus. C'est autant important d'être conscient de la préparation physique de son cavalier, mais aussi du physique de son cheval. D'où l'importance que les formateurs, les enseignants soient davantage concernés par le fait d'être plus formés dans la préparation physique du cavalier. Voilà. Merci. Message est passé. Ce sera le dernier mot. Merci mesdames, merci messieurs, merci évidemment Karim, 1000 fois bravo et merci d'avoir été avec nous quelques heures après cette 5e victoire ici dans le Cross Indoor. Merci à la MSA évidemment d'avoir proposé une fois de plus ce rendez-vous. Merci à vous qui nous avez suivis sur le Facebook de la MSA. On se retrouve bientôt, pas très loin pour le sport. Un dernier mot Karim, oui, ça m'aurait vraiment étonné. Et surtout, restez sport. Ah oui, c'est ça, absolument respectable. Prenez soin de vous aussi. Merci. Bonne journée ici au salon de Jumping de Bordeaux. Bye bye.